Jean Bagala est là. Avant de prendre colonel Rébus, député Hugues Célestin, maître Jean Fontaine, maître Sistanis, déjà là. Mais j'aime te dire, Éric Stromayer, c'est invité de matin, c'est chargé d'affaires américain, lui-même tout souhaité faire intervention ça dans panorama. Mais j'espère que bon aller avec Éric Stromayer parce que ça permet que invité yo même tout, yo capable opiner sur question ça. Depuis quelque temps, pays d'Haïti a traversé une crise socio-politique sans pareil, qui traînait insécurité, kidnapping, mon a quitté Kayo, étranger pas qu'à entrer dans le pays. Consulat yo bon côté pa yo, y a réduit dans personnel yo, population lui-même toujours à vivre dans la misère. Et pendant temps ça, pays qui dit ses amis Haïti yo toujours à prêcher dialogue, crise la vin pi mal, gouvernement des forces étrangères, gen moun dans classe politique là qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen organisation droit moun qui d'accord, gen organisation droit moun qui pas d'accord, tant qu'organisation au CNH, comme organisation droit moun qui toujours a fait plaidoyer pour une force étrangère vienne aider nous résoudre problème non. Éric Stromayer comme diplomate de carrière, jodi a moi avec ou dans panorama comme chargé d'affaires américain. Monsieur Stromayer, bonjour, nous content recevoir sur Radio Méga, nous content recevoir dans l'émission Panorama. Je suis très content d'être là avec vous, avec mon cap côté. M'a demandé pardon pour faute non créole moi, mais je voulais essayer de parler en créole avec vous et où t'as fait un bon résumé de situation, les bouquets en pile, mais je voulais essayer de partager un peu la situation et puis prendre quelques questions par où. Pour question, merci. Pour question créole là, je crois créole ou bon d'ailleurs, et je te dis le créole parler, créole comprendre. Oui, je t'ai parlé avec créole comprendre le week-end passé, et je crois qu'il y a un peu de monde qui attendait ça. On a continué à travailler nous à Kenya et Sayo pour que Yoka venir à MSS le plus vite possible. Ma commun avec l'équipe moi ici à Port-au-Prince. Pour essayer de mobiliser soutien international et coordination à Kenya et Sayo. Ou tu vois peut-être dans Nouvelle Sayo que le président Ruto, Kenya, il était dit avant hier, je m'appelle qu'il était souligné le commitment Kenya qui vient. Mais je voulais signaler aussi, c'est pas simplement Kenya et nous. Nous avons Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaïque et bien la France aussi. Et aussi d'autres pays qui n'est pas annoncé, qui veulent essayer d'assister. Mais je travaille chaque jour pour assurer que le MSS l'a béni, les gains un succès, et que lui prend note de toutes sortes de problèmes qui étaient gagnés dans l'intervention passée. Parce que la mission ça, on veut que ça soit la dernière mission comme ça, pour que l'ICA essaye des situations assurer sécurité pour que nous ayons élection pour finir avec période de transition, avoir élection libre pour avoir Haïtiens trouver une solution pour avancer la situation. Il y a besoin de sécurité, tout le monde connaît. La situation est très bouquée, on connaît les souffrances que le peuple haïtien a subi depuis longtemps, qui continue jour en jour, reportage USAID, Binou, autres et réalité dans la ville. Pour essayer de mettre fin à ça, pour avancer les choses. Vous parlez de force multinationale, M. Stromayer. Est-ce qu'on a dit nous, pour qui ça, c'est pas une force Nations Unies, non place une force multinationale? Situation liée que, comme vous connaissez, et comme les Haïtiens le rencontrent, situation Nations Unies de TKO dans le passé n'était pas une solution qui était durable. Il y a beaucoup de difficultés avec ça dans le passé, dans plusieurs pays. Alors, nous devons, avec la communauté internationale, que peut-être il est mieux avoir une autorisation qui est nécessaire pour beaucoup de différents pays, une autorisation, un appel par les Nations Unies qui s'est fait dans la résolution qui était passée, la résolution, si je me souviens, 62-99, en tout cas dans la résolution des Nations Unies, qui appelait pour pays amis d'Haïti à fournir l'assistance. Parce que si c'est les Nations Unies seules, c'est les Nations Unies qui paient tout. Et alors, ça, il y a un pile pays qui s'est signalé, ça doit être partenaire et ami à Haïti qui a participé. Alors, il y a une autorisation à procéder, mais c'est à travers les amis pays qui vont envoyer les forces, envoyer les matériaux et fournir l'argent comme nécessaire pour gagner réussite. Alors, c'est pour ça que c'est différent.
Qui est le gouvernement américain a joué dans la mission ça? Situation américaine, nous t'ai déjà dit que nous allons fournir plus que 200 millions de dollars d'assistance à travers le département d'État et le département de défense dans différents moyens d'assistance SAIO. Nous pourrons procéder avec assistance administrative, avec soutien logistique et autres à travers nos moyens. Et nous pourrons voir comment ça évolue. Mais à fournir les forces directes, comme on connaît, il y a un long histoire américain en Haïti. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se discuter qu'il y a une force américaine qui va s'introduire, mais il y a une grande partie effort MSF qui sera souligné et soutenu administrativement par l'administration et aussi par assistance logistique par le gouvernement américain. C'est déjà déclaré, on travaille avec notre congrès pour autorisation de ça et nous avons un progrès qui va procéder jour en jour. Dans la dernière semaine, par contre, numéro 3, on était en contact avec Washington, essayer de continuer à travers l'ambassade là pour renforcer cet effort et avancer pour que nous puissions faire le plus vite possible. Mais ça prend temps pour que l'il fait correctement. Là encore, le Congrès peine à donner suite aux recommandations du gouvernement américain. Oui, le Congrès, comment? Le Congrès a justement dormi là, si je peux dire comme ça, pour tabailler suite avec recommandation gouvernement américain, à mettre prise, le Congrès a parlé de 10 millions, et que là encore, il a demandé 17 millions, là encore, il a demandé explications, il a demandé des détails. Donc, est-ce que c'est pas fou fait temps passé? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas côté nous garde là. Radio Méga. Je vous dit que, évidemment, moi, c'est parti, notre gouvernement est divisé en sections exécutives, législatives et judiciaires, évidemment. Alors, on n'a pas qu'à dire, faire commentaire en tant que partie de section gouvernement exécutive par rapport au processus qui se déroule dans le Congrès, mais on n'a qu'à dire que nous, en contact direct avec le Congrès jour par jour à travers le département d'État et la Maison-Blanche à essayer de faciliter le développement FANSAIO et on croit que faut être à mesure, il y a un déblocage. Mais plus faire commentaire pour l'instant, ça sera présomptueux de ma part. C'est pas ma rôle en tant que parti exécutif du gouvernement de commentaire sur la situation législative. Mais il y a beaucoup de monde dans le législateur, il a saisi avec Haïti aussi. Je connais ça. Est-ce que c'est une mission qui vient pour accompagner la police là, pour la police qui a fait intervention dans le quartier civil à Meyo, ou bien c'est la police qui a accompagné force là pour le faire salle capable de faire intervention dans le quartier populaire par exemple? Notre idée, l'idée de la communauté internationale, c'est que c'est nécessaire que nous accompagnions PNH, renforcer PNH, main en main avec PNH pour assister. Parce qu'il y a une nécessité que ça soit solution à la haïtienne. C'est pas une question de remplacer PNH. C'est une question de renforcer, assister, être côte à côte avec PNH, nos camarades qui luttent depuis si longtemps avec les ressources qu'ils en ont. Et nous allons compter, ça c'est l'idée, que ça sera main en main avec, et à soutenir, à renforcer et puis donner plus de capacité à la PNH pour que dès que la mission soit ça est finie, que PNH est capable de fournir nécessaire sécurité pour que le peuple puisse avancer et entre-temps aussi pour fournir nécessaire la sécurité pour que nous carrouions le processus électoral. Ça aussi, il faut que je souligne que pour toutes les parties pris, soit politique, soit économique, soit société civile, il doit redoubler efforts pour avoir une solution électorale pour des élections libres et justes, pour avancer, avoir la dernière transition, pour avoir un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça que cette sécurité sera fournie, main en main avec les Haïtiens, pour lancer aussi une économie, une relance de l'économie, pour que Haïti peut être ce dont le peuple haïtien en a droit. C'est qu'un État libre, stable, avec des ressources pour qu'elle puisse être un partenaire pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres pays dans la sous-région. Haïti a un grand rôle à jouer et nous, le reste de la communauté internationale, nous doit fournir épaulement soutien pour que nous arriver là. Il y a des gens qui croient les États-Unis à lui-même seul, qu'à résoudre ça là, et non moins que un mois. Pourquoi ça nous oblige à agir en Afrique, derrière Kenya, qui lui-même tout un problème pâle, un problème de corruption, un problème d'insécurité, policiers mal touchés, Kenya à le Congo, Kenya à le Somalie, li pas bail résultat. Et que les États-Unis, non moins que un mois, qu'à résoudre ça en Haïti là, li pas fait, li obligé à aller derrière Kenya. Pour qui ça choix ça? Radio Méga. C'est pas un choix. C'est une résolution qui était faite par les Nations Unies, qui était faite réponse
à appel lancé par le gouvernement haïtien là et peuple haïtien qui était un besoin. Et enfin, c'est Kenya qui a dit que nous allons assister comme leader. Et on est très fiers et contents que nos amis kenyans ont dit cela. Parce que la politique du gouvernement américain, c'est pas une politique unilatérale. Nous pouvons nécessiter d'avoir des partenaires internationaux. Et en plus, comme on t'a dit juste il y a quelques minutes, nous voyons nécessaire qu'il y ait une solution à l'haïtien, qui c'est les Haïtiens aider eux-mêmes avec l'appoiement de la communauté internationale. C'est pas une question d'avoir une solution américaine, français, unusien, quoi que ce soit. Ça doit être une solution haïtienne, épaulée par la communauté internationale. Et dans ce contexte sécuritaire, il est nécessaire d'avoir ce soutien international. Le Kenya, comme tout autre pays, personne va dire qu'ils sont parfaits. Il y a tout pays a ses difficultés, mais il y a une force très professionnelle, très capable qu'ils forment, et ils sont, il m'a dit, j'ai parlé avec eux lorsque ils étaient ici, et il y a un collègue dans l'ambassade nous à Nairobi, aussi bien que collègue nous aux Nations Unies et par ailleurs, Kenya, ils sont très saisis avec problèmes ça en Haïti, avec déploiement international dans le passé. Et alors, ils sont très saisis pour éviter problème ça et aussi pour le gouvernement américain, il est absolument nécessaire qu'il y ait un contrôle très, très strict pour contrôler s'il y a un abus humanitaire, s'il y a un problème, n'importe quel problème, qu'il y a la comptabilité et la responsabilité. Kenya est très saisi avec ça et nous-mêmes tout. Alors, nous pouvons jouer, mais nous pour qu'il y ait une réponse comme ça et comme je t'ai dit, juste maintenant, là, une solution unilatérale à l'américain n'est pas une solution à mon point de vue. Il nous y a une nécessité d'avoir un partenariat multinational en proche collaboration haïtienne, aussi bien que la population, aussi bien que la PNH, pour qu'il y ait une résolution qui soit la dernière résolution, pour qu'il n'y ait pas besoin de bagaille ça dans l'avenir. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné pour que Haïtiens joignent une solution haïtienne dans la crise ça, alors que lorsque les Haïtiens prennent la rue, lorsque les Haïtiens écrit de notes, lorsque les Haïtiens justement a cherché côté qui a aidé nous sortir dans sa nuit là, les États-Unis campé li empêcher ça. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné une solution haïtienne à la crise et que les États-Unis c'est lui qui a décidé? Si c'est lui qui a décidé, comment est-ce que les Haïtiens ont même qu'à trouver une solution haïtienne? Radio Méga. Il y a une différence entre solution haïtienne et solution électorale haïtienne. Il y a une nécessité pour moi qu'il y ait une élection libre et transparente. M'appuyer toute déclaration qui a été faite, différentes déclarations qui s'est faites, personne ne parle quelles sont la politique d'un changement de gouvernement. Qui est la façon pour construire ça? Seule façon que nous doit coller, doit être légitime, doit être permanente, c'est à travers élection SAIO. Ça peut pas être une solution avec la violence. Il y a une longue histoire de ça partout. Ça n'aboutit pas à une solution valable pour le bien-être des Haïtiens. Solution pour le bien-être des Haïtiens, c'est à travers élection SAIO libre, transparent, dans laquelle Haïtiens ont qu'à prendre décision qui peut mener le pays, qui peut mener le pays à un état de droit, de transparence, de bonne gouvernance. Tout bagage SAIO qui est nécessaire pour Haïti prendre place, nécessaire et responsable dans le monde international pour être un partenaire valable. Parce que les opportunités d'Haïti dans une situation correcte et pour le peuple haïtien, c'est immense si nous pouvons gérer ça de façon directe à mon point de vue. Combien de missions ça a besoin, justement, si je peux formuler une question à l'autre gens, c'est combien de missions ça a coûté, M. Stoumaer? Radio Méga. Je connais déclaration nous fait que nous avons déclaré pour l'instant 200 millions de dollars du côté américain. C'est au-delà de ça, il y a des différentes façons de calculer, mais mission ça, il fera le coûter en pile, évidemment. Mais avoir une précision de ça, c'est toujours le planning qui se déroule. Mais il faut souligner que ça n'impacte pas le fait qu'on a des centaines de millions de dollars d'assistance que nous gagnons toujours dans les situations humanitaires, dans les situations de santé, dans les situations de toutes autres façons. Mais les États-Unis, Pierre le dit, c'est toujours partenaire numéro 1 d'Haïti. Nous ferons continuer à être libre et nous ferons être un grand partenaire dans l'effort MSF dès que ça arrive. Et déjà, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais je souligne aussi, là où nous gagnons approche sur des élections, États-Unis, il y a là, notre travail, notre préparation pour assister ça aussi, là, nous capables d'aller en main avec Haïtiens pour qu'il y ait une approche sur ça. Mais
les samedis, nous sommes très contents de pouvoir parler avec vous, mais je crois que l'heure est maintenant arrivée, il faut que moi je m'arrête, mais peut-être vous avez une dernière question ou observation. Oui, peut-être une dernière question, bien avant dernière question. C'est vrai qu'on problème dans la question Cour suprême dans le pays Kenya. Si les États-Unis ont baillé 200 millions de dollars et que force là, vous parlez de 500 à 600 millions de dollars, en dehors des problèmes Cour suprême dans le pays Kenya, l'argent Cour suprême doit décider que l'argent fait que force là pas qu'à venir. Est-ce que c'est Port-au-Prince force là à prêter ou bien déjà une disposition qui prend tout pour gagner un groupe dans l'autre département dans le pays d'Haïti? Deux choses. On a des déclarations à gauche à droite que c'est Cour suprême Kenya, et je vois ça dans la presse aussi aux États-Unis. Il faut souligner, cours qui était prononcé, c'est pas le cours final de la système judiciaire Kenya. Il y a un autre cours au-delà de ça, et le gouvernement va faire appel contre la décision prise à ce niveau. C'est pas la haute cour, c'est pas le cours terminal. Il faut souligner ça. Mais par rapport à cette autre question de là où on est, on va continuer à progresser. Et si les Kenyans, j'espère bien, ils auront, et on croit qu'ils auront l'autorisation, nous prenons le gourmand avec nos collègues pour avoir l'assistance nécessaire pour qu'il y ait une réussite de programme ça, à discuter quelles sont les planifications d'opérations précises. Ça, c'est pas moi qui peux annoncer ça c'est toujours un travail en cours avec nos différents partenaires, mais l'appel a été fait pour avoir la sécurité nationale. Je comprends bien qu'en effet, on a des élections nationales, c'est pas simplement pour... Radio Méga. Mais il y a une reconnaissance en même temps que le plus grand problème, les restes de sécurité ici à Port-au-Prince, avec la masse majorité, une grande partie de la population haïtienne. Alors, on a pu balancer les deux. Situation sécuritaire à travers le pays, les inquiétudes, les pris en compte, mais aussi il y a une réalité qui est plus grande, c'est que le défi de sécurité ici à Port-au-Prince. Mais nous continué, comme on dit, nous campé, nous pas jamais lagué, nous toujours là. Et Radio Méga. merci vous pour Peut-être, ou t'as une occasion pour me poser une dernière question, ça, M. Stromae, c'est qui les forces là à priver Haïti exactement? Radio Méga. Pour moi, c'est pas quelque chose de me casser. C'est pas moi qui contrôle ça, mais n'a gourmand pour les gars le plus tôt possible. Mais en plus que l'y arriver correctement, que toute la gagne en ordre pour qu'arrive soit une réussite, que c'est comme il faut. C'est pas quelque chose qu'on peut faire pêle-mêle sans organisation nécessaire. Ça prend du temps, mais nous souhaite et n'a fait tout le travail nous pour que l'heure y arrive correctement pour être efficace et réussir. Merci vous et bon courage. Merci un peu, M. Stromae. Je suis content de faire parler ça avant. Avec plaisir. Eric Stromae, je pense que il y a plus de monde qui attend que me poser le plus de questions. Il y a plus de monde qui attend que me poser le plus de questions. Il y a des gens qui croient que des questions me doivent poser pour eux. Mais ils comprennent qu'il n'y a pas gagné tout le temps. Il n'y a pas gagné tout le temps pour moi. Et il était dit ça tout. Il était dit ça, il n'y a pas gagné tout le temps. Et qu'il y a l'autre préoccupation. Bref. Même parce que il y a des gens qui sont capables de satisfaire sur la question de l'argent. Intervention, pas parce que les doivent avoir réponse à la question posée le direct, mais il y a des gens qui répondent, doivent faut réfléchir pour dire tout des bagailles. OK? Les États-Unis, mission a coûté environ 500 à 600 millions de dollars par année. Les États-Unis disent là-bas 200 millions. Les États-Unis demandent 50 millions, ils ont décaissé 10 millions pour lui. Les autres ont 17 millions encore. Congrès a demandé pour le bail explication, pour le bail détail. Donc là, c'est pour me dire encore, si mission a coûté 500 millions de dollars, les États-Unis qui dit la bail 200 millions pour coucler, côté n'a besoin 300 l'autre millions. Sinon que le Japon qui te promet 14 millions. Là me dit Stromae, comment est-ce que l'a demandé pour les États-Unis pour nous une solution à l'haïtienne et que c'est les États-Unis qui ont dirigé toute ça? Il dit, il ne faut pas confondre solution haïtienne avec solution élection, solution électorale haïtienne. Donc, quelque part, il y a des bagailles, il croit, il y a des bagailles, il besoin, et il y a des bagailles, les États-Unis comprennent tout, les gens ne comprennent ni, c'est pas comme ça, vous comprenez pas ça, ils veulent faire eux-mêmes. Ok? Il y a des quoi, l'aime poser la question tout, sous question, pour au moins, yo quitter nous gérer ça nous pour nous gérer, quitter haïtien résoudre problème parle et que c'est eux mêmes qui pavler parce que lorsque a demandé nos solutions haïtiennes, nous fait manifestation, nous voyons notre aller, nous demander aller. Oui. Nous qu'on a demandé pour Jovenel aller. Jovenel tombé plusieurs fois, c'est les Américains qui mille. Là encore mes populations ont demandé pour Ariel aller.
Est-ce que c'est pas américain qui est ou bien est-ce que Ariel justement a tombé dans un jour cap vidéo? Est-ce que américain a jeté? Est-ce que mouvement qu'a fait là ou bien mouvement qui a fait là a jeté? M'boko connaît. OK? M'boko connaît et ça m'inspire faut au moins nous gérer. OK? M'espérer que des bagailles nous gérer. Mais pendant ça, pour que ce mouvement comme nous sommes dans Ukraine et pas Ukraine non dans Kenya, bon tout aller dans Kenya, bon gen un monde sous panel là. Bon, c'est domaine ni. Colonel Rébu, c'est domaine ni, c'est vrai député Hugues Kapalé, maître Sistanis Kapalé, maître Fontaine Kapalé, oui, mais bon commence à Colonel Rébu, sans penser Colo, est-ce que justement nous presque bon bah là ben problème pas comprendre en termes de l'argent et Cour suprême nous pouvons comprendre qui ça a fait mais est-ce que vous pensez n'a bon quand même alors par contre soumettez n'a bon en considérant théâtre musical qu'a fait avec Kenya parce que Kenya pas un facteur de solution à problème nous là sauf si nous avons intelligence l'ouverturielle si jamais yo ta vini pour nous utiliser sur le plan stratégique pour nous faire ça que yo pas gain intention vinn faire niveau souffrance population tel que quelle que soit solution yo ta fait miroiter devant la cour dit pas besoin qu'on ait bon ça parce que côté il y a c'est sauver le besoin sauver depuis le posé affaire Kenya moi toujours analyser démontrer que projet Kenya sont projet illogique l'on prend sur le plan politique sur le plan technique si m'ta prendre sur plan technique pur là yo dit y a voyer Kenya vini et la bonne composante la police qui a bien commandement. Est-ce que problème nous gagnons sont problèmes qui relèvent de compétences mode opératoire la police? La réponse c'est non. Et quelle que soit police à travers le monde yo après yo mené vinn là pour résoudre problème ça, la baille des solutions tous les matins, demain matin la lever devant même problème là encore. Parce que nature problème nous gagnons pas relevé de compétences opératoires à la police. M'a expliqué. Nous gagnons une série de monde qui gagne armes dans main, qui gagne armes de guerre dans main. Radio Méga. Qui vivent dans des espaces populaires et populeux. C'est-à-dire qu'il y a un espace côté en pile citoyens civils qui ont même pas bandits mais obligés de vivre au quotidien avec monde qui les bandits. Il n'y a pas des signes distinctifs. L'on paraît qu'il y a 3000 personnes dans l'espace populaire. Ça. Radio Méga. Pas de signe distinctif qui pourrait faire qu'on est là-dedans. Qui est-ce qui est bandit, qui est-ce qui n'est pas bandit, sauf si moun nan ta gen un âme dans main. Là où tombe dans ça l'esprit d'organisation de la guérilla classique et en dans un espace urbain. Pas aucune force au monde qui peut résoudre le problème ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faut utiliser des stratégies d'usure. Parce que ou pas qu'à rentrer ou paraître ou faire opération ou tomber tirer sur tout le monde. Pas un monde capable supporter conséquences bagaille ça. Et c'est pour ça les États-Unis va venir. Et opération en dans espace populaire ça yo porter plus risque pour groupe qui veut faire opération que pour monde qui subit opération. Ça c'est sur le plan technique. Et qui ça explique ça? Qui j'ont ta cap résoudre problème ça? Si on t'apparaît ou font opération ou t'as éliminé quelques bandits ou t'as mêlé quelques bandits en fuite, faut avoir une structure qui reste avec population pour épurer population au fil du temps et son bail pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être même plus. Donc, on a besoin au monde qui gagne une approche méthodologique militaire parce que il est dans le cadre d'occupation d'espace physique. Donc, leur montée force là avec un commandement de force police,
cela veut dire que il est impossible pour qu'il y ait des structures d'opération militaire qui viennent en bas commandement force police là. Là, sur un plan totalement technique. Maintenant, on met une question sur un plan politique. Dès lors que vous choisi, vous venez à tomber sur Kenya, parce que le premier monde qui te prend tête dossier, c'était les États-Unis. Il passe combien de temps à explorer la zone? Il ouais nature problème. Là, ouais encerclement qui fait sous capitale haïtienne, c'est pas un encerclement que bandit capable de penser. Voir des bandits qui sont assez inconscients pour prendre des armes de guerre pour sortir circuler dans la rue. Ils mènent une enquête, ils voient que il y a un cerveau stratégique qui fait siège ville de Port-au-Prince là, et pour assiéger une ville, deuxième mouvement c'est l'étranglement. Faut rentrer là-dedans pour aller faire zac, pour aller faire effet. Et c'est ça qui arrive. L'Américain ouais ça, il dit nous ne pouvons pas rentrer dans la période électorale, nous ne pouvons pas prendre risque là, parce que si nous perdons une, deux, trois soldats, nous ne pouvons pas expliquer ça politiquement là. Il a essayé de passer patate choua by le Canada. Le Canada font pile monter descendre, font pile maniguette, bah nous série de mantiti moun piti, yo voyé avion l'air, mais yo fait toute qualité bagaille. Finalement, yo font général qui dit que force canadienne yo trop occupé dans bagaille qui gagne en Ukraine avec deux dossiers à travers le monde, yo pas cap venir. Quand il y a les États-Unis avec Tivalis en Babrak, a couru marcher chercher tout partout. Aux Angèles t'al font coup, il t'a recruté l'Équateur qui devine sortir un papier avec. Au moment, il t'a recruté le Mexique qui te sorti un papier avec devant le Conseil de sécurité, etc. Il a tombé sous Kenya. Toujours sur le plan politique, opposition au Kenya, qui est une bataille, presque même bataille politique où est gain sous terrain en Haïti, dit qu'on va pas permettre le président Ruto venir utiliser les forces kenyanes pour venir en Haïti. Ça fait, il aborde des questions sous langue juridique. Pour qui ça? Parce que si le président William Ruto ou accepté, elle est accepté pour deux raisons. D'abord, il a montré opposition à la Kaili qu'il y a appui américain, parce que la run américain service, il va résoudre un problème que les Américains gagnent jusqu'en Amérique pour lui. Donc, ça balle figure ou certains lus, la prend grade promotion dans tête moun qui fait politique au Kenya pour pas emmerder lui, même équipe pas emmerder, pour pas emmerder lui, parce qu'il y a avec Américains. Mais en même temps, tout, ça a permis de faire une petite transaction économique. Parce que depuis qu'il monté comme président, il a secoué pied bois en l'air. Donc, il n'y a pas contre qui les pieds le cap échappé. Donc, s'il était capable de profiter de ces circonstances Haïti, il était fait un petit chapeau économique, il tape tout bon pour lui. Ou ouais, un moment, monsieur était fait une déclaration, c'est pas que qui était fait saisir comme ça, président un pays, qui dit lui-même, lui pas pour venir en Haïti, mais côté Tikob là. Il demande faut 225 millions d'euros cash avant de le déplacer. Donc, où est-ce qu'on est qui a fait une transaction commerciale? Maintenant, bagay la aller la justice. La justice dit, ou pas cap vin là, parce que, pas gagné traité entre Haïti et Kenya, traité de réciprocité en matière d'échange de policiers. Parce que la police la Caillou, c'est un service civil qui national, qui pas gagné mission internationale. Vous entendez, même Américains, qui connaissent dans les faits, qui connaissent la loi, pas de bagaille yo paix comme ça la Caillou, ils dit, pas de problème, et le président Ruto peut faire appel. S'il peut faire appel, cela veut dire que question tal devant une instance juridique subalterne, ce n'est pas dans la Cour suprême. Parce que quel que soit le pays, dès que la Cour suprême prend une décision, son sujet, pas gain appel encore. Mais on dit que tu as fait appel. Appel, ça a déjà perdu. Parce que pas aucune possibilité
pour Haïti signer un traité, un accord international, je dis, qui ça la Cour au Kenya mandé? Il mandé faut que tu aies un traité de réciprocité. Un traité où entre deux pays on doit signer des traités, des accords et des conventions. Mais traité, accord et convention ça yo pas qu'à une valeur exécutoire tant que yo pas approuvé par parlement pays. Et constitution haïtienne règle question ça de manière très claire dans une tâche li bay président de la République là. Constitution nous c'est seul président de la République là qui a droit signer traité accords internationaux mais l'elle fin signer faut le soumettre à parlement.